La communion spirituelle. Le pape nous a invités à faire une communion spirituelle en formulant une prière. La communion spirituelle est la communion au Christ présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d'une foi animée par la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l'Eucharistie comme source de vie, d'amour et d'unité. La communion spirituelle est un moyen privilégié de s'unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. D'après saint Thomas, comme l'autre communion, elle soutient, fortifie, répare et réjouit. Sans oublier l'effet principal qui est de nous unir au Christ d'une manière si intime que nous puissions dire avec saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». L'Église recommande de faire les mêmes actes que ceux qui sont indiqués avant et après la communion. Vous pouvez les faire selon l'ordre qui suit. Avant tout, méditez les lectures du jour. L'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. L'acte de foi vive. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église catholique croit et enseigne, parce que c'est vous qui l'avez dit et que vous êtes la vérité même. L'acte de désir. Celui de nous unir à Jésus dans le sacrement si c'est possible. S'imaginer que l'on s'approche de la Sainte Table et que l'on reçoit l'hostie de la main du prêtre. L'acte de demande. Mon Dieu, source infinie de tous les biens, donnez-moi tout ce qui m'est nécessaire pour la vie et la santé de mon corps, mais surtout la grâce de faire en toutes choses votre sainte volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La communion spirituelle. Recueillez-vous un instant, présentez-vous en esprit devant son tabernacle et dites « À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. L'acte d'action de grâce. Le moment le plus solennel de la vie, c'est celui de l'action de grâce. Vous possédez alors le roi du ciel et de la terre, votre sauveur et votre juge, tout disposé à vous accorder tout ce que vous lui demanderez. Adorez Jésus sur le trône de votre cœur. Appuyez-vous sur son cœur brûlant d'amour. Exaltez sa puissance. Proclamez-le votre maître, et vous, son heureux serviteur, prêt à tout pour lui plaire. Dans l'action de grâce de la communion, pleurez vos péchés à ses pieds, comme Marie-Madeleine. Protestez-lui de votre fidélité, de votre amour. Faites-lui le sacrifice de vos affections déréglées, de votre lâcheté, de votre paresse à entreprendre ce qui vous coûte. Demandez-lui la grâce de ne plus l'offenser et protestez que vous préférez la mort au péché. Demandez tout ce que vous voudrez, c'est le moment des grâces. Jésus est prêt à vous donner son royaume même. C'est lui faire plaisir que de lui donner l'occasion de répandre ses bienfaits. Demandez le règne de sa sainteté en vous, en vos frères. Demandez que sa charité
soit en tous les cœurs.